La laïcité, est-ce qu'elle est née de la Révolution ou est-ce qu'elle est héritée de notre culture judéo-chrétienne? Il faudrait que vous nous en disiez un petit peu plus. Alors, la laïcité est une spécificité française, je vais y revenir, mais c'est quelque chose qui remonte très loin. D'abord, dans la création de la religion chrétienne elle-même. Souvenez-vous, Jésus-Christ, avec la pièce, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui a été repris par Saint Paul, d'ailleurs, qui disait la vraie Jérusalem n'est pas de ce monde, elle est du monde de Dieu. Bon, alors je passe là-dessus, hein, bien évidemment. Et puis, dans notre histoire, il y a le gallicanisme. Le gallicanisme, c'est une anticipation de la laïcité. Charles VII, par exemple, Charles VII, qui était le roi de Bourges, a été le bien servi, qui a eu Jeanne d'Arc. Et Charles VII, il est à l'origine de la pragmatique sanction, c'est-à-dire de l'application de la volonté du roi de désigner les évêques. Puis, il y a eu Philippe IV auparavant, hein, et François Ier. Philippe IV, Philippe le Bel, c'est celui qui a fait au pattes, si je puis dire, les Templiers, hein, arrêté les Templiers, et puis qui a mis en place aussi le pape à Rome pour l'avoir sous le contrôle. Donc ça a été une lutte entre le pouvoir temporel du roi et le pouvoir spirituel du pape. Alors, je passe. Il y a eu la Révolution, évidemment. La Révolution, en fait, par des voltairiens, c'est-à-dire des gens qui étaient déistes, qui croyaient au grand géomètre, et ils ont compris à un moment qu'il fallait une religion parce que le peuple était resté profondément attaché à la religion. Vite remplacé par des relations nouvelles avec la religion essentiellement catholique à l'époque de Bonaparte. C'était le Concordat de 1801, élargi d'ailleurs avec le consistoire qui concernait la population juive et qui a intégré pleinement les juifs à la vie de la nation. Et cette relation délicate entre le pouvoir politique et l'Église s'est poursuivie d'ailleurs jusqu'à Charles X, le dernier des frères de Louis XVI, qui, au moment de la conquête de l'Afrique du Nord, enfin de ce qui allait devenir l'Algérie, a considéré que les prêtres n'avaient rien à faire là-bas et qu'il fallait laisser aux populations locales leur religion. Si on voit l'état de la France aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que la laïcité, qui historiquement a toujours été accueillante et tolérante en France, est-ce qu'elle ne générerait pas parfois des effets pervers? La laïcité, c'est quelque chose qui a évolué. On parle toujours de la loi de 1905 qui a été brutale, mais je rappelle qu'elle a été promue par Combes, qui était un ancien séminariste, et qu'il y a eu, il a organisé un groupe de réflexion et d'action présidé par Ferdinand Buisson et dont le secrétaire et puis l'homme actif a été Aristide Briand, qui était protestant. Alors ce groupe a été constitué de 38, 32, oui, 32 personnes. 17, 17, 17 étaient convaincus de cette nécessité d'une brutalité dans la séparation de l'Église et de l'État. Il y avait 5 libres penseurs parmi les 17. De l'autre côté, eh bien, donc à deux voix près, c'était des gens qui voulaient le statu quo. Alors, cette loi a été brutale, mais on a été obligé très vite de revenir dessus, et notamment Clémenceau a arrêté un inventaire qui posait problème. Et cette loi a été complétée par les lois de 1907, 1908, sur lesquelles on peut revenir, mais qui progressivement sont revenus sur beaucoup de choses, notamment la sonnerie des cloches dans les églises, notamment les processions qui ont été autorisées, et surtout la loi de 1924
sur laquelle en fait on vit encore, qui a été négociée avec Benoît XV, le pape de l'époque, qui a accepté totalement cette séparation et on a abouti à la création d'associations diocésaines sous l'autorité des évêques. Alors cette laïcité, ça n'est pas de l'athéisme, c'est ce que l'on peut constater. C'est une laïcité qui s'est ouverte, qui est accueillante, elle est tolérante puisque on accepte toutes les religions. Je rappelle simplement que l'article 2 de la Constitution d'aujourd'hui, hein, la Constitution du 4 octobre 58, précise que la République ne reconnaît toutes les religions hein, et ne fait aucune différence entre les options politiques et les religions. Donc, c'est une laïcité qui est ouverte. Mais c'est quand même un peu trouble parce que toute notre vie de citoyen est quand même rythmée par la religion. On fête Noël, on fête la Pentecôte, on fête l'Ascension, on fête Pâques, évidemment, et toute notre vie sociale est rythmée par ces fêtes chrétiennes. Si l'islam constitue une religion de masse nouvelle, est-ce que celle-ci pourrait modifier notre modèle national et si oui, de quelle façon? Évidemment, c'est la question fondamentale. Hein. L'islam n'a jamais été pris en compte dans le dialogue avec l'Église, et pour cause. L'islam était considéré, quand on le regardait, quand on savait que cette religion existait, a été considéré comme la religion des colonies, une religion extérieure à la culture et, il faut dire, à la civilisation française. Donc, l'islam n'a pas été regardé comme il aurait dû peut-être l'être. Alors, la question s'est posée avec l'Algérie. L'Algérie, l'islam était la religion dominante, évidemment, et les lois musulmanes s'appliquaient à côté des lois françaises, des lois, des lois chrétiennes. Que se serait-il passé? C'est une question dérivée. Que se serait-il passé si l'Algérie était restée française? Il est évident que les lois sur la laïcité seraient devenues obsolètes. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée massive de populations migrantes, essentiellement musulmanes, donc le nombre fait qu'on est obligé de regarder cette religion qui a été tout au long de notre histoire, de 1000 ans d'histoire, l'ennemi de la France, du Saint-Empire romain germanique, etc., de toutes les puissances européennes. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Alors, que faire? Que faire? C'est d'autant plus difficile que la religion musulmane se présente sous forme d'une théocratie. C'est-à-dire que Dieu est au sommet et au bas, il y a l'individu dans la communauté. Donc, toutes les lois doivent être inspirées de Dieu. Alors, est-ce qu'on pourrait franciser l'islam comme Napoléon l'a fait avec la religion juive et existerait-il d'autres voies pour sauvegarder notre laïcité? Napoléon a parfaitement réglé cette affaire. Il a réuni le grand Sanhédrin et bon, les Juifs, non seulement français, mais d'Europe, ont approuvé et finalement se sont totalement intégrés. L'islam, c'est tout autre chose. Hein, c'est une religion de conquête. Il est par nature adversaire de la laïcité. C'est en fait une idéologie religieuse. Je continue ce que je disais précédemment. Les lois doivent être inspirées du Coran, de la charia. Et c'est pour cette raison qu'il y a très peu de musulmans qui arrivent à franchir le cap, à s'évader de leur communauté
pour s'intégrer. Il y en a toujours eu à l'époque de l'Algérie, à l'époque avant 62, il y avait cette démarche, et même de plus en plus. Mais le développement de la connaissance véritable du Coran et de la charia, qui est un extrait du Coran, tout cela fait que les musulmans ont du mal à s'intégrer. Donc, alors, que peut-il se passer? J'avais imaginé, lorsque j'ai écrit ce bouquin dont vous parliez, que l'on pourrait créer un néo-Coran. Et je me suis aperçu que le néo-Coran, qui aurait éliminé toutes les sourates, tous les versets euh, hostiles au christianisme et au judaïsme, extrêmement violents, si on avait pu extraire toute cette violence du Coran et créer une sorte de néo-Coran, alors les musulmans qui auraient adopté ce néo-Coran auraient pu facilement s'intégrer. Le problème, c'est que le Coran aurait été dicté à Mohammed par l'archange Gabriel, donc par Dieu. C'est la parole de Dieu. En fait, que faire pour sauver notre structure sociale? Parce que la laïcité, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça structure notre pays. L'Église d'un côté, ou les églises d'un côté, et l'État de l'autre. Alors, les solutions, eh bien, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et rôle de l'éducation possible? Alors, cher Jacques, oui, l'éducation, mais il faut aussi que cette éducation soit acceptée. Vous savez, tous les problèmes que rencontre notre éducation nationale pour maintenir la cohésion dans les classes, surtout dans les quartiers à problème, dans les banlieues. Donc, il faudrait évidemment, et là vous avez parfaitement raison, que l'éducation nationale se refonde, retrouve sa volonté de donner à tous les Français un bagage, hein, et promeuve une élite tout en donnant à tous la possibilité de participer ou d'accéder à cette élite. Voilà ce que je peux dire en quelques minutes. Très bien. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, pose le vrai problème de la laïcité et qui rappelle que l'éducation nationale devrait permettre de choisir pour tout être humain le libre arbitre. Encore merci, à bientôt.